Mazda EZ60, voici les premiers détails techniques de cet énième concurrent du modèle Y. Alors voyons. La version 100% électrique repose sur un moteur de 255 chevaux et est alimentée par une LFP fournie par Calb. Mazda n'a pas encore communiqué l'autonomie précise, mais on s'attend à ce qu'il soit capable de faire environ 600 km sur une seule charge. Ce qui serait pas mal. La variante ER-EV combine ce même moteur électrique avec un bloc essence de 1,5 L, jouant le rôle de générateur et offrant 160 km d'autonomie en mode électrique. La batterie fait 31 kWh. Il manque un H, les amis. Ouais, c'est pas terrible niveau efficience d'ailleurs. 31 kWh pour 161 pauvres kilomètres. On est sur une efficience digne de l'Alpine à 390 là, hein. À peu près. Hein. Peut-être encore pire même. Bon, elle est pas moche. Après, ça va. Mais je crois qu'elle est basée sur une chinoise de toute façon, donc c'est pas une vraie Mazda encore une fois. De toute façon, Mazda ne fait plus de voitures eux-mêmes, hein. Ils rebadgent Mazda, ils prennent d'autres voitures qui rebadgent en fait Mazda. 4,85 m de long, 1,93 m de large, 1,62 m de haut. Elle est quand même grosse. Un écran énorme de 26 pouces en 5K. Je suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon. Le confort semble au rendez-vous, on retrouve des sièges avant zéro gravité, avec des fonctions de ventilation. La console centrale comprend un système de recharge sans fil, ok. Mazda aurait déjà enregistré 20 000 précommandes de son SUV en Chine. La valeur de l'acompte augmente chaque jour jusqu'à la date de livraison, même si le montant final est déduit du prix d'achat. Une astuce intelligente pour encourager les clients à réserver leur SUV. Ah, c'est marrant ça, ouais. Pas mal, pas bête. Tu commences avec un acompte de 100 balles, tu finis avec un acompte de 1000 euros peut-être. Les premières livraisons sont attendues pour le mois d'août 2025. Un autre rival de taille arrivera en Chine dans le courant de l'été. Il s'agit du Xiaomi YU7. Oui, ça on en avait déjà parlé. Ok, bon. Dommage qu'on n'en sache pas vraiment plus précisément, mais elle est pas moche, je trouve, ça va. Elle est grosse par contre cette voiture. Elle paraît pas sur les photos aussi grosse que ça, mais si elle l'est. Hein. Voilà, voilà, bon bah, de toute façon elle devrait pas arriver en Europe à court terme. Peut-être un jour, à voir. Ou sous un autre nom. Allez, qu'en pensez-vous? Alors, le berline électrique de BMW ne laisse aucun répit à la modèle 3 et évolue en 2025. Alors, il nous parle de millésime 2025, mais bon, on est déjà bien avancé dans l'année. Je pense qu'on peut plus parler de 2026. Alors, ce millésime sortirait en juillet, apparemment. À partir de juillet, donc, la BMW i4 profitera de nouveaux composants électroniques de puissance pour améliorer les efficiences. Les i4 eDrive 35 et eDrive 40 verraient leur consommation chuter de 4,5%, et donc leur autonomie grimpe en conséquence. À 10 km plus 428 et 6 km 510. En ville où la récupération d'énergie est plus grande, l'autonomie grimpe dans les deux cas de 22 km. Pour rappel, la version eDrive 35 offre 286 chevaux de puissance, sa batterie affiche 67,1 kWh de capa net. La eDrive 40 grimpe à 340 chevaux, la batterie 81,3 kWh net. La i4 M60 xDrive pourrait être considérée comme une vraie version motorsport 100% électrique. Par rapport à la précédente mouture, la puissance augmente de 57 chevaux pour s'établir à 601 chevaux. Pour une berline 4 roues motrices, avouez que ça va dépoter. 3 secondes 7, le 0 à 100. 3 secondes 7 pour 600 chevaux, c'est pas si énorme que ça, je trouve. Ça devrait être plutôt de 3 secondes 1 ou 2, quoi. Voire 3 secondes. Avec autant de chevaux, non. Après, on joue un peu sur les mots, hein. C'est des dixièmes, mais bon, certaines voitures qui font 430 chevaux font 3 secondes 9. Donc je suis un peu étonné. Après, elles sont peut-être plus lourdes, c'est BMW i4, elles doivent peser 2 tonnes 2, 3, 4 peut-être. La performance de la modèle 3 et ses 450 chevaux va rapidement faire sourire. Qui a dit tu veux jouer? On va jouer. Bon, la modèle 3 performance, je crois qu'elle est dans le même score, hein, il me semble, en 0 à 100, alors qu'elle est moins puissante par exemple. Donc bon, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ouais, bof. Alors c'est des bons VE, hein, les BM, mais bon, ça reste très cher. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Alors, l'Alpine A390, bah, ça ressemble au nom de l'avion, là, de l'Airbus A380. Bah, c'est assez ironique parce que c'est un tank aussi, donc... Est-ce qu'on peut parler que c'est un avion? Par contre, je suis pas sûr. Vu les puissances, c'est bien, mais c'est pas non plus une suprafusée 470 chevaux. Même si bon, 4 secondes de 0 à 100 c'est déjà pas mal, hein, on va pas non plus cracher dessus. Mais moi ce que je vois c'est que l'autonomie ne suit pas par rapport à la batterie. Certes c'est une 4 roues motrices, certes elle est lourde, 2 tonnes une, elle est... Enfin... En fait Alpine ils sont en train de devenir comme Lotus, j'ai l'impression.
Ils faisaient des voitures légères, à peu près légères, surtout au Lotus. L'Alpine A110, c'est pareil, elle est légère et tout. Et là, on arrive avec une voiture, mais 2 tonnes une au minimum. C'est n'importe quoi, je comprends pas en fait. Est-ce qu'il fallait pas mettre une batterie moins grosse et travailler un peu sur l'efficience? J'espère que l'Alpine A110, ils mettront pas plus de 60 kWh et qu'elle pourra faire 450, voire 500 km de WLTP, quoi. S'ils arrivent à travailler sur l'efficience, ça serait l'idéal, elle pèserait 1 tonne 4, 1 tonne 5. Parce qu'une Alpine A110 de 2 tonnes, c'est même pas la peine, les gars, non. Faut arrêter. J'espère qu'ils vont pas faire cette erreur-là. De toute façon, pour être honnête, depuis le début, cette voiture, elle me hype pas forcément. Dès que j'ai su qu'ils ont fait une berline surélevée, un peu crossover, là, non, ça n'allait pas, c'est pas dans l'esprit d'Alpine, je dirais. Encore bon, la Alpine A290, c'est la copie de la R5, mais en mode à peu près sportif, c'est cohérent avec Alpine. Mais ce genre de paquebot surélevé, là, déjà, en règle générale, ça me plaît pas. Parce qu'une berline, pour moi, ça doit pas être haut sur pattes. Une berline, ça doit être assez bas. Et si tu veux un truc surélevé, tu prends les SUV, en fait. Tu prends pas un mix des deux. Enfin, même les Volkswagen, c'est quoi, ID.5, je crois. Pareil, ça me plaît pas du tout. C'est un mix entre les deux, là, c'est n'importe quoi, je trouve. Après, bon, encore une fois, hein, les goûts, les couleurs. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le prix de cette voiture, qui, à mon avis, va être assez salé. On parle de 70 000 minimum, donc bon, ça les vaut pas, en vrai. Ça ne les vaut pas. Pour 2 fois moins cher, tu as des voitures qui font à peu près les mêmes perfs au 0 à 100. Des chinoises, certes, mais quand même. Alors, elles seront peut-être un peu moins à l'aise sur circuit, mais et encore, ça reste à voir, parce que c'est quand même 2 tonnes une, l'Alpine. J'attends de voir sur circuit ce que ça peut donner, hein. Ça doit pas être folichon non plus, quoi. Malgré leur espèce de technologie qui aide à tourner, là. Et où bon, je demande à voir en réel ce que ça donne. Bref, c'est décevant, je trouve, de la part d'Alpine. Ils sont en train de se perdre un petit peu, là. Dans leur gamme, j'ai l'impression. À la limite, il fallait lancer un SUV, en fait, directement, et pas ça, quoi. Je sais pas, mais quitte à faire un truc surélevé, il fallait faire un SUV, quoi. Un SUV sportif sur base du Scénic, par exemple. Quitte à copier Renault, bah, un SUV, un Scénic bis de 400 chevaux, là, ça aurait peut-être été sympa, quoi. Bon, après, je sais pas, c'est pas moi qui commande, hein, c'est eux à eux de voir. Ils verront bien, ma foi. En tout cas, je suis pas très hypé par cette voiture. J'attends avec impatience la 110 électrique. J'espère qu'on ne sera pas déçu. J'espère qu'elle sera cohérente avec l'esprit d'Alpine. C'est-à-dire pas trop lourde, 1 tonne 5-6 maximum, on va dire. Et qu'elle soit basse, qu'elle soit puissante, mais pas non plus énormément puissante, parce que les Alpines de base, elles sont pas non plus... Alors par contre, la 290, je la trouve pas assez puissante pour le coup. J'aurais mis 300 chevaux minimum. Et la 110, je pense qu'elle sera à peu près comme l'autre, hein, 400 et quelques, je pense. Peut-être un peu moins que la 390, 400. Ouais, 380, 400, je dirais. Ça serait déjà bien, hein, parce que si elle est légère, en vrai, ça peut être très très bien déjà. Donc à voir comment ça va évoluer tout ça. Voilà pour ça. Alors il y avait quoi d'autre comme actu? Il n'y a pas trop d'actu intéressante hein, sur les VE en ce moment. C'est vrai que à part les batteries révolutionnaires comme d'habitude, le sodium, etc. On s'emmerde un peu dans le monde des VE, faut être honnête. C'est pas... ouais. Pas très très intéressant, je trouve. Il y a quelques modèles qui sortent, mais bon, c'est pas non plus... On est un peu dans une période creuse d'actualité des VE, je trouve. Ouais, sinon, oui, il y a Trump toujours qui fait n'importe quoi aux États-Unis, qui détricote ce qui a été fait. Ça, je trouve ça scandaleux. Hein. En même temps, je le trouve déjà lui-même scandaleux, donc voilà. Ça n'a pas changé, j'ai envie de dire, depuis 2016. Hein, je suis cohérent, je trouve que ce mec est toxique. Et pro-VE, non, justement, pro-thermique et anti-VE. Je trouve ça hallucinant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vous laisse. Allez, bye, ciao.